Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ces temps de printemps où ce mini déconfinement va nous permettre de sortir un petit peu, même si nous nous sentons encore tous quelque peu prisonniers de cette situation. Nous avons tous besoin de plein air, de communication, de relations, etc. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de cet aspect planétaire euh, qui reste assez longtemps, c'est ce carré planétaire entre Uranus en taureau et Saturne en verseau. Or, ces deux planètes sont celles qui régissent le signe du verseau. Saturne nous maintient dans les vieilles structures du passé, hein, tout ce qui est bien structuré, tout ce qui est bien enfermant. Et puis, Uranus nous propose une liberté. La libération notamment sensorielle aussi, puisque dans le signe du taureau, libération des attaches de la matière, c'est-à-dire profiter des biens, des choses de ce monde, aussi bien que ce soit la richesse matérielle, le confort, la sensualité, la bonne nourriture, l'amour, enfin toutes ces choses qui nous donnent de la joie de vivre, sans y être attaché, hein, sans vouloir retenir, sans tomber dans la possessivité. Donc si vous êtes des personnes qui possédaient des richesses matérielles, ben, ne vous y attachez pas, profitez-en pour partager avec ceux qui n'en ont pas. Et si vous avez des richesses spirituelles intérieures, utilisez-les justement pour les partager aussi, parce que cela peut faire du bien aux autres. Et puis voilà, donc c'est vraiment vivre avec tous ses sens, mais dans cette liberté. Et Saturne est là, dans ce signe du Verseau, qui est justement un signe de liberté, mais qui semble nous contraindre quelque chose. Comme quoi la liberté, c'est comme si la liberté avait certaines limites, certaines contraintes. Alors c'est tout le dilemme du signe du Verseau. Hein. Comment vivre libre avec les autres tout en demeurant soi-même. Parce que la plupart, Saturne en Verseau, les Saturniens, enfin pardon, excusez-moi, les Verseaux de type saturnien, hein, vous voyez comme nos anciens présidents, là, Giscard, hein, sont des gens qui sont très ancrés dans des trucs bien structurés, etc. Et tout ça. Donc voilà, et puis il y a le Verseau qui veut vivre libre. Donc dans notre société, comment être libre? Comment être libre, participer avec les autres et se sentir libre. Hein. Quand on arrive dans un groupe, par exemple, de personnes, hein, c'est ça le verso, le groupe, hein. Quand on est dans un groupe, est-ce qu'on est capable de se sentir libre d'être ce qu'on est dans le groupe, ou est-ce qu'on essaie de se modeler au groupe, ou de modifier le groupe, ou de s'adapter à une doctrine ou un parti, un parti politique, un parti religieux, un parti social. Donc comment faire pour vivre avec les autres et être libre? Alors ça, c'est ce qu'on vit aussi dans le couple. Hein. Comment être capable de vivre avec quelqu'un, de le respecter totalement dans sa liberté, et que lui respecte aussi notre espace, puisque le Verseau, c'est signe de l'espace. Voilà, j'ai mon espace, tu as ton espace, on partage des choses, mais en même temps, il n'y en a aucun qui va imposer ses contraintes, ses doléances ou sa façon de voir les choses à l'autre. Hein, parce que le Verseau, c'est vraiment ce côté-là, c'est le côté ange, hein, c'est l'homme fait ange. Donc ce besoin de liberté, ce besoin d'amour qui donne la liberté. Hein, comme on dit, l'amour donne des ailes. Or Saturne a tendance à nous bloquer un peu. Alors pourquoi? Parce que quand vous êtes, c'est un petit peu comme je disais, le dilemme des Verseaux. Hein. Par exemple, vous commencez votre vie, vous travaillez dans une administration, dans une entreprise, etc. Bah, vous vous sentez un petit peu restreint, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, parce que vous êtes obligé de respecter la discipline imposée par le groupe. Et en même temps, vous pouvez avoir envie de tout envoyer promener, puis d'un seul coup, oh là là, voilà, le système social, la politique, la discipline, toutes ces choses, salut, salut, au revoir, et vous partez sur les routes pour assumer votre liberté. Hein. Donc plus de travail, tout ça, la liberté. Et cette liberté-là, elle amène à une forme d'errance. Et vous vous rendez vite compte que la liberté, en fait, c'est celle, quand vous travaillez, par exemple, euh, ça vous apporte une certaine forme de liberté, puisque ça vous apporte de l'argent qui vous permet d'être libre. Hein. Ça fait partie aussi des mouvements, ça, de libération du côté féminin. Quand les femmes ont commencé à travailler, elles ont pu assumer leurs besoins, certaines, donc elles se sont senties un petit peu plus libres, même si en même temps ça les contraignait aussi, parce qu'aller travailler à l'usine tous les jours, c'est pas quelque chose de très agréable.
etc. Donc tout le travail, c'est de dire, voilà, comment trouver le juste milieu entre d'un côté être libre, totalement libre, hein, libre comme l'air, un électron libre, et puis d'un autre côté, donc quand on est libre comme l'air, c'est bien, mais on n'a pas d'argent, donc en fait on n'est pas libre, on est prisonnier du manque d'argent, et entre faire un travail qui nous contraint et qui nous justement nous occupe de cette liberté. La seule solution, elle est de pouvoir donc sortir du système fermé, quand on est dans un système fermé, donc on s'affranchit, hein, voilà, le Verseau, c'est celui qui a besoin des libertés, donc il va s'affranchir de l'esclavagisme totalitaire d'un gouvernement, d'une société, d'une structure familiale ou religieuse. Il va s'extraire de ça, donc il va devenir un marginal. Et pendant cette marginalité, au lieu de traîner sur les routes comme un errant et puis chercher la grappiller à droite à gauche, bah, il va entrer dans son intérieur, dans son espace intérieur, et il va découvrir, il va chercher des informations, des choses, bon, il va se former à autre chose. Donc à partir de là, une fois qu'il aura atteint, qu'il aura découvert quel est son rêve, quel est son projet, parce que un verso a besoin de projet, quand il a trouvé son projet de vie, il dit, ah, c'est ça que j'ai envie de faire, il va pouvoir se mettre à l'action et pouvoir réaliser son projet de vie. Et là, il va se sentir libre. Parce qu'il va pouvoir faire un métier, il va pouvoir travailler, faire un métier qui lui plaît, avoir de la joie, et en même temps, cela va lui donner la capacité de bien gagner sa vie, vous voyez, hein. C'est une expérience dont je peux parler parce que moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait puisque quand j'ai quitté le système en place, je travaille dans une banque, quand j'ai quitté le système en place et que j'y suis parti, voilà, je voulais plus de tout ça, je voulais plus de travailler comme ça avec un patron sur le dos, et bah, automatiquement je me suis retrouvé dans des périodes un petit peu difficiles où j'avais même plus rien, puisque à un moment quand je suis revenu du Québec, je n'avais absolument plus rien, plus d'argent, plus de maison, plus rien. Si une épouse et puis des enfants, mais peu plus de moyens, donc il a fallu que j'accepte de faire des boulots qui n'étaient pas toujours faciles. Et c'est là justement qu'il y a un moment, il y a eu ce déclic pour moi qui m'a amené à pouvoir m'intéresser, bon, voilà, à l'astrologie, qui m'a ensuite apporté beaucoup de joie en faisant ce travail, voilà, en me libérant moi-même et aussi en apportant quelque part des outils pour aider les autres à se libérer. Vous voyez, donc voilà, pour être libre, quand on fait un travail qui nous plaît et qu'on fait ce qu'on aime et qu'on aime ce qu'on fait, automatiquement on se sent libre. Donc voilà. Alors qu'en fait, être errant avec un bâton, marcher sur les routes et puis dire voilà, peace and love, etc., je vais gratter la guitare dans la rue pour gagner 2 3 sous, c'est pas la liberté, c'est une fausse liberté. C'est pour ça que la liberté qui a été prônée dans les années 70, 68, moi j'avais 18 ans à l'époque, hein, je connais bien cette époque, et pour qui disait, bah là, peace and love, on va gratter la guitare toute la journée, voilà, là, bah non, ça n'a pas marché parce que quand les hippies se sont retrouvés dans le Larzac et tout, avec des moutons dans des fermes, dans des communautés hippies et tout, bah, il fallait travailler. Il fallait cultiver la terre, il fallait tondre les moutons, il fallait faire le fromage de chèvre, il fallait aller le vendre. Eh ben, voilà, donc dans la mesure où on a du plaisir, on peut le faire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie? Parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des hippies de 68, ceux qui sont partis dans l'Arzac et tout ça, la plupart du temps, c'était des gens qui étaient qui faisaient partie de familles plus ou moins bourgeoises. C'était des étudiants qui allaient à la fac, qui allaient à la Sorbonne et tout ça. Les autres, un peu comme moi, bah, on travaillait déjà. Moi, j'étais déjà à cette époque-là dans le monde du travail. Donc, vous voyez, quand ils se sont retrouvés, alors voilà, ils sont partis avec leur guitare, et puis on va chanter, ouais, mais hey, les moutons, ils ne seraient pas en chantant, vous voyez, hein, même si Michel Sardou a chanté une chanson par rapport à ça. Vous voyez, donc l'important c'est ça, c'est de pouvoir dire ah, comment être libre. Donc actuellement, on est encore dans cette même situation, hein, avec ce carré planétaire. Donc tout ce qui est enfoui à l'intérieur, tout ce qui nous cristallise, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de nous sentir heureux et libres, ressort. Les mémoires, la Terre est en train de libérer ses mémoires avec ce feu céleste, ce feu uranien, cette énergie qui a pénétré les couches de la Terre. Imaginez cette couche, voilà, c'est de l'air, hein, de l'air, voilà, de l'eau, de l'eau céleste, qui a pénétré les cellules de la Terre et qui fait que, wow, actuellement, la Terre est en train d'ouvrir ses mémoires, de nettoyer son corps astral, son corps, notamment son corps astral, son corps éthérique, et aussi son corps physique, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Terre, la fonte de glace, plein de choses, etc.
Donc c'est très important parce que ce travail-là, on le vit, nous, au niveau individuel. Donc chacun attire aussi ceux qu'il rejette ou ceux qu'il désire. Parce que vous rejetiez des choses ou que vous les désiriez ou que vous les rejetiez, de toute façon, vous êtes dans le processus de la loi d'attraction. Tout ce qui se présente à vous vous invite à entrer dans son rêve. Que ce soit un livre, un film, une personne, une situation, libre à nous de choisir ce qui nous convient. Donc il faut savoir parfois oser dire non et anticiper quand on dit oui, ce à quoi ça nous lie. Donc savoir anticiper si je me lie avec cette personne, si j'accepte ce contrat, si j'accepte ce compromis, vers quoi ça va me mener. Et voir si ça vaut, si le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est donc un nettoyage des corps subtils de nos scories. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que l'ère du Verseau, ça va être un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le ciel, c'est la conscience, la terre, c'est notre réalité temporelle et c'est aussi notre corps. Donc la conscience de notre corps change et les structures moléculaires de notre corps sont en train de changer. Voilà. Donc il est temps pour nous d'abandonner les croyances caduques du passé, de nous concentrer sur la renaissance. C'est une naissance, donc comme je disais plusieurs fois, on passe par la porte de l'utérus, passer la porte étroite, ne plus projeter de pensées négatives, ne donner foi à aucune prophétie, évacuer toute notion de faute, de culpabilité, de mauvaise image de soi, vivre pleinement l'instant afin de soigner toutes ces blessures. Il sera donc important de nous adapter aux nouvelles fréquences des eaux célestielles, adombrées par le feu divin, d'aller à l'essentiel, de moins penser, ne plus cogiter, être dans la vacuité et dans l'écoute. Ne pas s'accrocher à ce qui disparaît. Alors c'est difficile parce qu'il y a certaines choses confortables qui disparaissent, qu'on ne peut plus maîtriser et qui ça nous fait peur d'aller vers ce vide. Moi je le ressens aussi des fois, de dire tiens ce coup, bah oui, je pense plus rien, je fais plus rien, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, à quoi je vais occuper mon temps, etc. Vous voyez et surtout, voilà, donc c'est pour ça que c'est très important parce que Saturne représente le temps et Uranus l'espace. Vous voyez la notion d'espace-temps. Nous vivons dans un espace-temps. Donc, comme je disais, d'ici quelques années, en 2031, il va y avoir ces deux planètes qui vont se rejoindre à zéro du Cancer. Ça va être peut-être certainement la fin de l'espace-temps. C'est-à-dire l'espace et le temps vont fusionner. Donc, il n'y aura plus de temps. Ce sera le moment où, quand on pensera une chose, la chose, elle se matérialisera instantanément. Que ce soit une bonne ou une mauvaise pensée, puisque ça sera juste une attraction dans l'instant. Il n'y aura plus, tiens, je pense ça va se réaliser dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, ou peut-être jamais, etc. Vous voyez, avec le karma, c'est ça, c'est le temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus de karma, il y a l'instant. Je pense une chose, je l'expérimente dans l'instant. Donc c'est pour ça qu'on doit évacuer toutes nos peurs, nos refoulements, tout ce qui nous maintient dans des vieilles structures du passé. Donc on peut avoir des mémoires de vie antérieure qui ressortent. Même la Terre libère ses mémoires. Il y a des révélations qui sont faites, vous voyez, sur des lieux, par exemple, par rapport à l'Église catholique, par rapport aux religions, par rapport à l'alchimie, par rapport aux croisades, par rapport aux Templiers, par rapport aux druides, par rapport à tout ça. Il y a plein de choses plein d'informations qui viennent, qui font des liens, qui nous révèlent des trucs qu'on n'avait pas là. Ça surprend. On est dans une période où on a plein de surprises. Oh là là, ce truc, ah moi c'est ça, ah ça c'est lié. Voilà les trucs, comme le jour, ce monsieur là qui a fait une vidéo sur les Templiers. Moi je m'intéresse beaucoup au courant des Templiers, aux alchimistes, et qui révèle d'un seul coup que les cathédrales de France, comme Chartres, ont été construites avec l'argent des Vikings. Ah, les grosses révélations qu'il y a. En ce moment, là-dedans. Faut pas se perdre dans les détails, se dire ah, il y a plein de choses qui se révèlent en ce moment. Voilà. L'important, c'est de maintenir la joie de vivre qui active le système immunitaire et rétablit le lien avec la planète Vénus, la vibration de Vénus, qui est l'énergie aussi du Saint Graal, donc la santé, l'immunité. Notre corps est notre livre de vie. Il faut savoir lire, écouter, décrypter ces messages. Aucune blessure ne doit demeurer. Alors je rappelle que toutes les blessures d'âme, ce sont des blessures d'amour-propre qui sont liées à notre ego. Notre soi supérieur n'est jamais blessé. Pour ça que même cette notion de dire offenser Dieu, c'est impossible d'offenser Dieu. Ça, c'est une invention humaine, religieuse. On ne peut pas offenser la source créatrice, c'est important. La source créatrice, elle est bien au-delà de tout ça. Donc le récit de notre vie doit être comme le récit d'une légende, pure, limpide
édulcorer de tout détail inutile, aller à l'essentiel, le but étant d'en retirer une connaissance utile. Il faut donc pardonner au passé, oublier ce qu'on a été, se consacrer à ce qu'on veut être ici et maintenant, sans se projeter dans un futur lointain. On ne peut pas anticiper ce qui va venir. Actuellement, on est obligé de faire des projets à court terme, des fois dans la journée ou dans la semaine. Vous voyez, comme avec le confinement, vous voyez, on dit ah bah on a 15 jours, dans 15 jours il va se passer ça. C'est limite, mais c'est pour nous obliger à vivre plus intensément l'instant présent. Donc, ne plus se tisser de rêves illusoires dans ce monde, hein, passer ce col de l'utérus matriciel pour aller vers autre chose. Quelque chose de nouveau va se présenter, on ne sait pas quoi. Donc il est important de vivre dans ce monde sans être affecté par quoi que ce soit. Ne rien juger, ne rien cogiter, ne rien anticiper sur les autres, analyser, juste observer sans tirer de conclusion. Donc vivre sans penser, dans l'instant. Ne pas s'accrocher à ce qui doit disparaître, sinon on est attiré vers ces choses aussi, puis on disparaît avec. S'adapter à la nouvelle vibration, l'énergie se retire de la matière, qui n'est plus adaptée à l'évolution, et donc participer à l'ascension collective en partageant joyeusement ce qui peut l'être, en laissant chacun libre d'être. Il est donc important de choisir la voie du cœur qui mène au paradis, ne plus emprunter la voie du combat, des disciplines, de la guerre, des efforts, de la justice, qui correspond au passé. Oublier tous les scénarios guerriers, de lutte, de conflits. Si on entre dans un monde de paradis, il va falloir oublier toutes ces mémoires, sinon on ne sortira jamais. C'est pour ça que la porte est étroite, on ne peut pas passer de l'autre côté avec les mémoires de ce monde. Percevoir la vérité se révèle par le réveil de mémoires passées, donc les sagesses issues de vies antérieures, et qu'il faut adapter à la vie présente. Accepter ce qui se présente, ne rien rejeter, ne pas nier, ne pas lutter, ne s'accrocher à rien, afin de vivre un apocalypse révélateur et non un apocalypse destructeur. Accepter le grand changement planétaire, c'est notre seule possibilité. La Terre va s'ouvrir pour réveiller ses mémoires. Peut-être que même des lieux vont disparaître, engloutis par la Terre. Vous voyez, la Terre s'ouvre et puis il y a des choses qui vont disparaître. Pour ceux qui ne comprennent pas, la Terre sera considérée un peu comme diabolique, vous voyez, elle sera amalgamée à un dragon démoniaque qui s'ouvre et puis qui avale les humains, vous voyez, mais ce n'en est rien. Chronos, le titan, avalera tous ceux qui ne peuvent s'adapter au nouveau monde. Personne n'y échappera, chaque pensée, chaque action tisse notre futur. Donc c'est une période où on va vraiment dans une autre vibration, où c'est fini ce monde titanesque où on veut construire des gratte-ciel, détruire la planète en construisant, avec la conquête, et puis aussi la conquête de l'espace, tout ça, détruire le monde par la technologie, c'est terminé. C'est terminé, même si actuellement on a l'impression que c'est pas terminé avec la 5G et tout, c'est sûr que ça ne durera pas. On ne peut pas, la Terre-Mère est en train de se réveiller. On est obligé de s'harmoniser à ça. Alors c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des vieilles mémoires du passé qui ressortent. Moi je m'intéresse beaucoup au courant druidique et tout. Mais je me rends bien compte que tous les trucs du passé, que ce soit les druides, les alchimistes, les templiers, et puis toutes d'autres choses du passé, l'Inde, le Tibet, toutes ces choses-là, que ce soit aussi les civilisations Inca, Maya et tout ça, bon c'est vrai qu'il y avait toute une sagesse là-dedans. Mais maintenant il faut voir comment assimiler, comment utiliser cette sagesse ancienne dans notre présent. Donc on est obligé d'aller à l'essentiel. Vous voyez, comme on a par exemple dans les accords Toltec, vous voyez, vous avez une liste, et ben voilà, il faut aller à l'essentiel maintenant. On n'est plus le temps de lire, d'avoir des bibliothèques avec des milliers de livres où il y a plein de choses à lire, des doctrines. Vous voyez, comme il y avait à une certaine époque, notamment à l'époque des rois. J'ai eu l'occasion de visiter un château il y a quelques années où il y avait une bibliothèque de Louis XIV, mais vous voyez tous les livres qu'il a, mais c'est impressionnant chacun, tous ces gens qui ont écrit des livres, et en fait, notre société, est-ce qu'elle va mieux avec tous ces livres? Non. Donc maintenant, on va passer à autre chose. Le livre, oui, c'est nous, livre vivant, notre sagesse qui va se manifester. Donc alors on peut être un vieux, alors on peut se manifester comme un livre encore en état, ou alors comme un vieux livre avec des pages écornées, déchirées, des ratures, et puis peut-être même des fois il manque des pages, vous voyez, les vieux livres tout ridés, les vieux parchemins pleins de poussière. Est-ce qu'on a envie de ressembler à ça? C'est un petit peu ce qui nous est proposé aujourd'hui, ce changement.
Alors ce transit révèle un conflit touchant le collectif, hein. Un dilemme entre la capacité de se concentrer, de créer notre destinée en acceptant les paramètres du système social et politique, et le désir d'être libre, comme je disais tout à l'heure. On oscille donc entre la stabilité de certaines valeurs dépassées et le changement total vers de nouvelles structures. Cela peut se manifester comme une sorte de tiraillement interne, générateur d'impatience, de nervosité, d'une envie de tout envoyer promener. Il est important donc de prendre du recul face à cela, de trouver le juste équilibre entre les deux. Il ne nous est pas demandé de rejeter tout le passé, mais de trouver de toutes les vieilles valeurs traditionnelles du passé ont eu leur utilité, hein, mais de se donner corps et âme à de nouveaux possibles futuristes, non encore démontrés, mais d'apprendre à tempérer, à nous adapter à de nouvelles valeurs plus souples, moins rigides, et être capable de bien vivre ensemble, se respecter, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos croyances, quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre région, vous voyez, hein, tout est, voilà, qu'on soit français, allemand, anglais, descendant de Vikings ou descendant de Mayas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, on nous a demandé, bon voilà, vous avez fait un notre périple a commencé déjà il y a plus de 300 000 ans, et maintenant, voilà, on est là, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, c'est un petit peu la même chose qui se passe quand on se met en couple et qu'on a un certain âge, hein, comme moi quand ça m'est arrivé, que je me suis mis en couple alors que j'étais déjà pas tout jeune. Hein. Bah voilà, avec la compagne, bah on partage, voilà, et on raconte un petit peu ce qu'on a vécu dans le passé, voilà, hein, à condition que ce soit bien nettoyé, parce qu'autrement, ça, ah là là, on va pleurer, oh là là, le passé c'était bien, les souvenirs, les frustrations, voilà, ouais, on rentre là-dedans. Non, voilà, nettoyer, bon voilà, dire, voilà ce que j'ai vécu, voilà maintenant ce que je peux te proposer, hein, voilà qui je suis, voilà ce que je peux proposer si je vis avec toi, voilà ce que je peux t'apporter, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas, voilà. Donc voilà, voilà. Donc chacun fait ça. Donc pendant un premier temps, c'est un petit peu un nettoyage, hein, on prend connaissance, on échange des informations, voilà. Alors quand vous vivez une nouvelle relation de couple avec quelqu'un et que vous savez pas, qu'il ne parle pas, ah, non, non, ne parle pas, surtout ne parle pas de mon passé, je veux plus parler de mon passé, c'est du passé, pour être sûr qu'il y a un problème derrière. Parce que les gens qui ne veulent pas parler de leur passé, c'est qu'ils ont des trucs qui ne sont pas nettoyés, des blessures qu'ils ne veulent pas réveiller. Il y a un moment, il faut être capable de parler de son passé, de ce qu'on a vécu, de son expérience, sans que ça nous perturbe, sans que ça nous touche. Il était une fois, c'est une histoire. Raconter une histoire, alors qu'elle soit ou pas, voilà, hein, ça touche les autres, mais il ne faut pas que ça nous perturbe, parce que si ça perturbe, ça veut dire que voilà. Donc quand on est dans une relation avec quelqu'un, comme ça, une nouvelle relation, on échange ce qu'on a vécu, hein, les séparations, etc., l'enfance malheureuse, des fois, toutes ces choses-là, voilà. Ça, c'est un premier temps. Mais une fois que tout ça, mais on va pas passer notre vie de couple, à ressasser tout ce truc, hein. Ah bah, autrement, la machine à laver, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc à un moment, dire, ok, bon maintenant voilà, tiens, je te connais, je sais ce que t'aimes, je sais ce que t'aimes pas, je connais tes blessures, etc. Voilà, bon, maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Quel est le projet qu'on va faire ensemble? Parce que c'est ça. Si dans un couple, il n'y a pas un projet commun, c'est voué à l'échec. Parce qu'automatiquement, chacun va vivre avec son passé, voilà, et puis son passé dans son coin, son passé, peut-être sa famille, ses amis. Hein, imaginez dans certains couples, hein, il y a des gens qui ont des amis, l'homme qui va avoir des amis, mais la femme ne connaît pas les amis du mari, par exemple, ou le contraire. Mais il n'y a pas de communion. Donc il faut qu'il y ait un projet commun. Alors selon l'âge, ça peut être un projet de travail, hein, un projet de vie commune, ça peut être faire des enfants, construire une famille, etc. Ou alors un projet aussi, par exemple, partager une passion, partager un sport, partager quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on ait plaisir à faire ensemble. Autrement, chacun va rester dans son coin, hein. Chacun va rester dans son coin, et puis l'autre ne va pas s'intéresser à ce que vous faites, et vous allez pas vous intéresser à ce que l'autre y fait. Il va pas être un couple. Vous allez être juste en compagnie de quelqu'un. Vous allez faire de la colocation. Et la colocation, c'est pas terrible au niveau de l'affect, hein, quand on vit en colocation avec quelqu'un. C'est ce qui se passe avec les personnes qui vivent ensemble depuis très longtemps, qui n'ont presque plus rien à se dire, qui n'ont plus de projet commun, et qui, à un moment, eh ben, vivent en colocation. C'est-à-dire qu'ils se supportent tout juste, voilà, chacun dans son coin, chacun dans sa pièce, chacun dans sa chambre, des fois, voilà. Hein.
Donc ça ne peut pas coller. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait un projet commun, parce que c'est ça, l'amour, la volonté va être mise en valeur. Alors vous voyez, le conflit entre Saturne et Uranus, c'est exactement celui qu'on a vécu à une époque. Hein. On avait passé une époque où on avait tapé sur des vieilles machines à écrire, une des roues, la tac 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 mécanique. Hein, voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé à un moment. Puis à un moment, paf, on vous met devant un ordinateur super sophistiqué, un traitement de texte, etc. Wow, c'est beaucoup plus rapide. Comment faire? C'est complètement différent, ça ne fonctionne pas pareil. Par contre, le fait d'avoir appris à taper sur un clavier, bah, ça va vous aider à taper sur l'ordinateur. Vous voyez, rien n'est perdu, tout se transforme. Bon, je sais que j'ai appris énormément de choses quand j'étais jeune, avec calcul mental. Hein, quand j'étais à la banque, on n'avait pas de bécane, on apprenait, nous, le calcul mental, on calculait beaucoup mentalement. Bah, moi, le calcul mental, ça m'a aidé quand j'ai fait de l'astrologie, parce qu'au début, je faisais les thèmes à la main, je faisais tous les calculs en heures, minutes et secondes. Rien n'est perdu. Donc, quels que soient les métiers que vous avez fait avant, ou quelles que soient les expériences que vous avez fait dans vos vies antérieures, vous avez ramené un savoir expérientiel, et celui-là, il va vous aider. Donc, il n'y a rien de mal. Même s'il y a eu des expériences un peu douloureuses, au moins, vous avez un savoir, une sagesse expérientielle. Donc, vous voyez, par exemple, voilà, vous avez le nouvel ordinateur, bah voilà, il faut s'adapter à la nouvelle vie. Maintenant, on est obligé de vivre avec des ordinateurs à la maison, etc., des télévisions, des téléphones portables, etc. Donc, le transit d'Uranus en taureau passe donc le passage d'une forme de vie à une autre, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut voir une chose qui est nulle. Donc nul ne peut résister au changement de paradigme, hein, la façon de vivre, de communiquer. Tout ce qui résiste sera balayé. Tous ceux qui ne peuvent pas s'adapter aux nouvelles énergies disparaîtront car ils feront de mauvais choix. Et car provenant de leur peur, ils se soumettront à des fausses solutions émanant de dirigeants et de gouvernants ignorant des lois cosmiques. Ceux qui accepteront de subir les modifications génétiques par le biais de certaines médications subiront les contre-coups de cette expérience car leur système génétique ne sera plus en adéquation avec la génétique originelle émanant de l'ADN humain. Donc ils ne seront plus reconnus génétiquement par la source, on peut dire. Hein. Ils seront comme rejetés du grand corps de l'humanité, tout comme un organe qui, greffé dans un corps, subit cette poussée du rejet. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait des modifications génétiques de l'être humain, tous ceux qui accepteront cela, hein, seront des HGM, des hommes génétiquement modifiés. Et vous savez que vous savez ce qui se passe, hein, les OGM par exemple ne peuvent pas se perpétuer, ben ça sera pareil. Donc on va aller vers une humanité complètement stérile qui ne pourra se reproduire que par l'intermédiaire d'éprouvettes. Donc ça sera plus la joie dans les chaumières, hein, les soirs de nuit de noces, hein, surtout si vous mariez et puis que vous mettez un masque et vous ne pouvez pas faire la fête et que le soir vous amenez votre éprouvette à votre épouse, ça va pas être très très drôle comme truc. Hein. Donc il faut voir que cette modification, ce changement est un processus naturel, non philosophique ou doctrinaire. Seules les formes de vie qui s'adaptent aux nouvelles fréquences donc, pourront vivre. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, comme je vous ai dit. Hein. Cet aspect d'Uranus et de Saturne correspond en astrologie aussi, en astrologie alchimique, comme je la pratique avec le tarot, à l'arcane 4 de l'empereur. Hein. Donc Uranus et Saturne, ce sont l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau. Et vous avez un pont de lumière entre les deux qui correspond à l'arcane 4 du tarot, qui est l'empereur. Hein. Ce sentier établit un lien entre les deux hémisphères. L'information céleste entre via l'hémisphère droit intuitif, réceptif, féminin. Il se manifeste comme un courant de sagesse intuitif qui est transmis à l'hémisphère gauche, masculin, actif, rationnel, qui transforme l'information vibratoire abstraite en images concrètes qui se reflètent sur l'écran de notre conscience et l'information est envoyée à notre cœur qui va donner le OK pour qu'on accomplisse l'action adéquate. On appelle ça l'intelligence. Lorsque l'hémisphère gauche, la matière grise, est trop encombrée de programmes antérieurs, falsifiés, limitatifs, qui ne sont plus adaptés à l'expérience présente, l'intellect modifie l'information reçue, l'interprète, la transforme et apporte des solutions qui ne fonctionnent pas ou sont pires que les problèmes. Hein. Regardez toutes les décisions qui ont été prises pendant cette période d'épidémie. Hein. Lorsque le canal est pur de toute scorie, la sagesse intuitive donne une solution pratique, souvent inédite.
L'information passe sans être interprétée et vous pouvez ainsi vous libérer des vieux schémas du passé, les difficultés, les contraintes et commencer une nouvelle vie, une nouvelle énergie qui va régénérer tous vos corps, qui va guérir vos maladies, qui va booster votre système immunitaire, apporter une régénération morale. Vous devenez alors souverain de votre vie et la grâce divine vous absout de tout votre karma. Le karma, il se dissout totalement quand vous êtes dans cette vibration-là. Vous pouvez alors être en contact avec des anges révélateurs et vivre un état d'exaltation permanente, exprimer votre savoir acquis par votre intuition. Ce n'est qu'en mettant en pratique le savoir acquis que celui-ci peut apporter des changements. Tout savoir non utilisé finit par disparaître. Donc vous voyez actuellement, ça ne sert à rien d'avoir des bibliothèques et plein de livres sur des trucs spirituels ou autres, religieux et tout, vous voyez par exemple même dans les bibliothèques du Vatican, tout ça, ça n'appuie à rien tout ça. Il suffit d'avoir un ou deux livres efficaces, ou je dirais que même c'est un livre que vous pouvez écrire. Vous pouvez prendre des notes par exemple, et mettre des post-it à la maison, et pensées positives, etc. Vous voyez, faire des trucs tout simples qui vont vous permettre justement d'être beaucoup plus voilà, d'avoir des pensées précises, par exemple les accords Toltec, vous voyez, c'est un exemple, Ho'oponopono, voilà, des méthodes toutes simples, mais qui sont efficaces, et qui sont de la magie de notre époque. Donc, c'est ainsi qu'on peut avoir des éclaircissements sur certaines situations sombres du passé, et cela nous permet de voir plus clair. Vous trouvez alors le fil d'Ariane qui vous guide hors du labyrinthe des émotions, et vous pouvez établir un pont solide entre votre mental et vos émotions, et participer à l'œuvre du monde en partageant votre connaissance avec ceux qui en ont besoin. La révélation du mécanisme cosmique vous est donnée par le biais de rêves ou d'intuitions. Donc actuellement, c'est ce qui nous est demandé, d'aller à l'essentiel. Donc de nettoyer nos armoires, de nettoyer nos greniers, de toutes ces choses qui nous encombrent et qui nous servent à rien. Donc c'est le grand ménage de printemps, profitons-en, parce que tant qu'Uranus va rester dans le taureau, il va y avoir ces changements-là, et quand Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, ça va nous travailler au niveau de notre intelligence, parce qu'il va nous être demandé d'entrer en contact avec notre guidance, notre guide intérieur, notre sage intérieur, notre maître intérieur. Donc si on n'a pas fait le ménage avant, ça sera un peu compliqué parce que naturellement, on aura le même conflit qu'on peut trouver entre un maître et un élève, ou l'élève qui comprend rien, ou l'élève indiscipliné qui ne veut pas écouter, apprendre ses leçons, etc., qui dit ouais, j'ai pas besoin de savoir tout ça, moi la vie m'apprendra les choses. La vie, la vie m'apprendra. Ah oui, ben, on a deux possibilités. On peut soit découvrir une sagesse intérieure et puis après se lancer dans les choses de la vie avec une certaine je dirais, ouais, prudence, pas méfiance, mais prudence, voilà. Autrement, on peut foncer tête baissée dans les obstacles. À partir de là, bon, bah, le résultat n'est pas le même. On peut s'en sortir, mais dans quel état? Donc le tout, c'est qu'actuellement, on doit veiller quand même à l'état vibratoire de notre environnement, de notre corps, de notre conscience. Donc je vous invite à nettoyer votre ciel de tous les nuages inutiles, puisque actuellement c'est ce qui nous est demandé, pour que le soleil brille enfin, et puis qu'on puisse profiter de cette nouvelle année, de ce printemps, de cet été, et que nous puissions enfin nous réjouir tous ensemble, en laissant tomber nos masques. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt. Au revoir.